Ouais, salut les artistes. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, on avance un petit peu sur le prototype. Qu'est-ce que je vais vous dire de beau? Mon petit parapluie Pollux 7 étoiles. Cette goupille, pardon, cette ailette. Ça se passe plutôt pas mal. L'imprimante 3D a bien rendu. J'ai acheté une imprimante 3D du coup parce que c'est quand même ultra utile pour moi. Donc voilà, je me suis acheté ça. J'ai pris la CR10 de chez Creality. Elle est vraiment bien, c'est génial. Plateau chauffant, ABS, c'est super. Bon voilà, ça c'est la parenthèse. Et pour mon parapluie, donc le premier était plutôt pas mal. Il fallait que je peaufine un petit peu certains trucs, comme celui-ci c'est pareil, j'aurai encore des choses à peaufiner, il n'est pas totalement opérationnel. Là sur celui-ci, j'avais les trous en fait de mes axes en fait qui étaient trop petits, trop serrés. Comme j'ai encore le même problème sur celui-ci, parce que le point que j'avais pas forcément capté, si on se met bien au milieu, vous voyez, on entraîne bien maintenant l'axe, le paneton, il n'y a pas de problème. Ici, ça descend relativement bien, mais à partir du moment où je viens exercer une tension, eh bien, ça vient bloquer. Alors, ça ne bloque pas forcément sur tous. Là, pour le coup, ça ne bloque pas, mais voilà. Vous voyez, typiquement, celui-ci, par exemple, est bloqué. J'en ai plusieurs qui se bloquent aussi relativement. Donc, ça veut dire que quand mon axe est en place, si j'exerce une certaine tension, eh bien, du coup, j'ai pas suffisamment. Alors, il faudrait peut-être que je le mette plus fin, que je fasse des choses plus petites, plus fines, en sachant que c'est quand même déjà très fin. Hein. Voilà, il faut que je voie un peu comment améliorer la chose. Voilà, donc sur la différence aussi entre celui-ci, bah, j'ai apporté en fait des trous de chaque côté parce que ce que je voulais faire au départ, si vous voulez, je voulais bypasser en fait ce système et utiliser qu'une seule tétine pour appuyer en fait. Et puis à ce moment-là, une fois que j'avais en fait crocheté, je voulais pouvoir extraire le bloc et pouvoir injecter de la pâte, etc. Comme j'ai déjà eu fait sur l'Iseo Perfecta par exemple, des choses comme ça où je venais en fait maintenir avec du silicone les goupilles en position crochetage et puis après bah, ça permettait de faire des tours complets. Bon là pour le coup ça va être compliqué parce que du coup quand on est crocheté, eh ben, vous allez bien comprendre que mon axe qui descend aussi vient se mettre aussi à l'intérieur du cylindre et à l'intérieur du cylindre eh ben, on a une partie qui vient nous bloquer. Donc voilà, pour l'instant c'est pas opérationnel, c'est pas ok. On verra si j'arrive à extraire ou non le bloc, le parapluie directement une fois crocheté. On n'en est pas encore là, pour l'instant on travaille sur le sujet, on développe, on réfléchit, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je résume, on a mis des petites goupilles avec des petits écrous en fait sur le côté, donc ça permet du coup de visser directement à la main sans se casser les doigts, ça exerce pas trop de force non plus, ça veut dire que si on exerce notre pression, hop, on vient se maintenir et ça marche très très bien, donc c'est génial pour ça, ça a l'air d'être opérationnel et fonctionnel. Donc après voilà, peaufinage au niveau des trous pour les tétons, de façon à ce qu'on ait un peu plus de marge lorsqu'on exerce une tension pour pouvoir le crocheter. Et puis voilà, je pense que mon axe, voilà, du coup je l'ai fait en fixe, en laiton directement. Je vais vous montrer, taille. Hop, ça sera plus sympa. Alors, forcément c'est un petit peu dur, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon, voilà. Et donc en fait, tac tac tac. Voilà. Et du coup, bah l'axe, pas très très net. Hein. Voilà, c'est tout du laiton et puis un petit téton sur le bas qui vient se mettre
à l'intérieur, sous cette plaque qui est ici, à l'intérieur, et qui vient donc entraîner proprement dit la serrure. Et puis à l'intérieur, on a une autre plaque qui est beaucoup plus longue et qui vient prendre directement dans le parapluie complète. Ce qui fait que quand on vient faire la tension, on vient exercer la tension sur la partie, sur la plaque qui se trouve à l'intérieur et qui vient donc répercuter la tension côté cylindre aussi. Et puis donc ça vient glisser tout autour ici. Voilà. Écoutez, si vous avez des idées pour mes petits problèmes à régler pour peaufiner tout ça, ben je vous écoute, il n'y a pas de problème, mettez-moi un petit message. Voilà. Allez, ciao ciao. An elegant weapon for a more civilized age.